Bonjour, bonjour et bienvenue sur KTV en direct à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré au transport scolaire. Et vous le savez, ce matin, ils sont en droit de retrait. Et pour en parler, nous recevons Alice Yaka, secrétaire des Infotransports. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être là ce matin pour un moment important. Alors, ça n'a échappé à personne ce matin, droit de retrait des transporteurs scolaires. Pour quelles raisons ? Alors, encore droit de retrait de plus, et rien n'est encore réglé sur le droit de retrait. La situation s'amplifie, donc on ne peut pas demander de dire que nous refuser ce droit-là. Donc tout le monde constate, et chacun fait son constat, la population aussi en a marre de tous les jours, les caillassages, les bombes de lacrymogènes, partout dans les quartiers. Il y avait eu un droit de retrait, vous avez discuté, vous avez décidé de reprendre le travail, mais la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est le 12 juin, hein, votre collègue agressé. Oui, je vous rappelle d'abord qu'on n'a pas encore fini de mettre en place les revendications de dernière revendication de droit de retrait, et ça rajoute encore un autre droit de retrait, et ça c'est la troisième. Après le 30, il y avait un droit de retrait qui a été entamé par nos collègues, et là tout le monde constate que, comme vous le dites, c'est un goutte d'eau qui déborde la vase le 12, au vu de drame qui se produit à Compagnie. Mais tout de suite, c'est étalé à Mireréni, un des élèves qui a été agressé, puis tourner contre nos collègues. Le collègue, qu'est-ce qu'il a fait? Il était dans sa mission. Pourquoi l'agresser? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a rien fait. Il fait que exercer sa mission. Donc nous, on se dit stop par rapport à ça. Donc qu'est-ce que vous réclamez aujourd'hui? Maintenant, aujourd'hui, il y a, comme je viens de le dire, nous avons des revendications et sur la table de tous les dirigeants, les autorités. Donc il faut achever, aller jusqu'au bout de ces points de revendications que tout le monde le connaît. Mais on demande une autre mesure. Il y a deux mesures qu'on le dit. On le dit aujourd'hui. Un droit de retrait qu'on le fait aujourd'hui, c'est dire on se retire du réseau, mais on va travailler dans nos dépôts chez Matisse, parce que on se dit on ne peut pas travailler au vu de cette situation à cette condition-là. Maintenant, les mesures que nous demandons, première mesure, de dire aux parents, chiche, maintenant, stopper les jeux entre les forces de l'ordre ou entre quoi, ça devient un jeu vraiment de ping-pong. Donc les parents doivent prendre leurs responsabilités, que chacun, on sait qu'il y a des enfants qui vont à l'école. On connaît, c'est notre responsabilité, c'est notre mission. Mais on ne peut pas aussi d'assurer notre mission et se faire caillasser à tout moment, tout au long de la journée, tout au long des trajets que nous sommes missionnés. Maintenant, il faudrait que chaque parent prenne leurs responsabilités. Maintenant, on se dit stop. Et la deuxième revendication? La deuxième revendication, c'est que tous les parents ou les émeutiers ou ceux qui seront identifiés comme des caillasseurs payent sévèrement leurs actes. Cela veut dire d'abord payer financièrement les vitres qui sont caillassées. Vous savez que quand le bus est caillassé, il y a un arrêt de travail. C'est le conducteur, il ne travaille pas. Donc, la journée est foutue. Donc, un jour, deux jours, 3 jours, 4 jours, mais il faut une facture.
il faut faire facture parce qu'il faut que le salarié ne soit pas pénalisé aussi. Donc, il faut que les autorités prennent cet engagement que cela doit se faire dans l'immédiat. D'ailleurs, c'est noté dans votre revendication. Hein. Nos revendications sont connues, doivent être traitées. Plusieurs protocoles et des comptes rendus. Nous voulons des actes et nous passons aux actes. Kamar Bora, une question à vous poser. Alors justement, Siaka, aujourd'hui, on sait que les autorités n'ont pas la solution pour vous sécuriser. On le disait la dernière fois, on ne peut pas mettre un véhicule de gendarmerie derrière chaque bus. Aujourd'hui, ils n'ont pas la solution. Vous, qu'est-ce que vous proposez concrètement? Si, on le sait, vous le dites à l'instant, si des enfants sont identifiés comme des caillasseurs, de demander à leurs parents de payer. Mais il y a aussi ces gamins qui ne sont pas scolarisés, qui attendent les bus et qui les caillassent. Comment on va faire? Alors, c'est en cela le grand problématique. On nous dit que l'administration nous dit on a mis des forces de l'ordre, on a mis telle chose, mais il faut savoir, tout le monde le constate, je ne peux pas le faire autrement que même devant les forces de l'ordre, on se fait caillasser. Donc les gamins ou les voyous qui caillassent sont identifiés, mais en arrivant, ils sont libérés et ils viennent le commettre encore les actes plus graves dans tout cela. Donc c'est pourquoi que nous, on ne peut pas nous forcer d'aller en mission et se faire caillasser. C'est une mission de service public, certes, mais on ne peut pas nous obliger de nous envoyer au charbon à tout moment. On le fait. C'est une responsabilité de tout le monde. Nous sommes responsables. On le fait. Et vous voyez, à tout moment, à chaque fois, on le fait. On essaie de jouer le jeu de tout entre l'administration, entre la société, entre les entreprises. Mais à un moment, il faut dire stop. Donc, alors, est-ce que c'est le cas aujourd'hui, la décision que vous avez prise de stopper le ramassage scolaire jusqu'à la fin de la scolarité de cette année, est-ce que vous confirmez cette décision? Est-ce que la personne ne peut vous faire changer d'avis? Alors, nous, changer d'avis, je ne pense pas. Mais aujourd'hui, nous sommes des organisations responsables. Peut-être... l'alternative, c'est juste, peut-être, il y a des enfants. Mais pour nous, on ne donne pas aujourd'hui les consignes. Il n'y aura pas de bus. Alors, les consignes, on n'aura pas de bus, on ne ramassera pas. Alors, le recteur, je l'ai eu ce matin, pour réagir par rapport à ça, il me dit que, chez ces mots, qu'il est solidaire avec ce que vous pensez. Évidemment, il dit c'est clair que personne n'a envie que tout s'arrête, que ce soit caillassé. Ils ne veulent pas vous mettre de pression. Par contre, il espère un service minimum pour que les gamins puissent passer leurs examens. Que répondez-vous au recteur? Alors, oui, service minimum. Sur quelles conditions? Sur quel état d'esprit des conducteurs? Mais la question, il est là. Vous voulez juste le titre parce qu'il y a les gamins, d'accord, c'est nous qui les transportons. Oui, mais le souci, c'est que des gamins dont les parents ne peuvent pas les amener à l'école, ils ont des examens à passer, ils sont pris en otage. Donc ils demandent un service minimum, est-ce que vous pourriez le faire? Je suis dans le même avis que votre question et le recteur, mais je pose la question... À quelles conditions, à quel état d'esprit que le conducteur aujourd'hui, je vous rappelle que le dernier droit de retrait qui a été exercé par nos collègues, en ce moment, il suffit sur un tronçon de route, on entend il y a de caillassage, tout le monde, les conducteurs refusent de prendre la route. Donc en fait, vous pourriez reprendre ça s'il y a une sécurité qui serait adaptée. Chose impossible à mettre en place maintenant. Voilà, c'est impossible. On fait quoi? Nous, on va rester au sein de notre entreprise, on va rester là-bas, on attend. Et chacun, j'appelle à tous mes collègues, les conducteurs, que ce soit leur branche, de ne pas risquer leur vie pour rien. De ne pas risquer pour rien, pour ça.
Alors, Siaka, la dernière fois, bien évidemment, qu'il y a eu le droit de retrait, il y avait de l'autre côté vous, FO Transport, et de l'autre côté CFDT Transport. Pareil, ils étaient en colère parce qu'ils avaient dit on ne va jamais reprendre tant qu'on n'a pas des réponses concrètes. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes concertés ensemble, justement, pour que l'union fasse la force? Alors, l'union s'efface automatiquement. L'union s'efface automatiquement parce qu'on est tous dans le réseau. On exerce les mêmes missions de service public. Il n'y a pas de photos, il n'y a pas de division, mais les concertations, nos collègues, les élus du CSE de l'entreprise Matisse ont contacté certains conducteurs de la société, de l'autre acteur aussi dans le réseau. Acteur principal, je vous l'ai dit, ils sont aussi principalement plus impactés aussi dans cette affaire. Et nous, on avait contacté aussi l'employeur, le GIE Tama, pour leur informer cela. Et tout le monde, aujourd'hui, personne ne peut dire contraire de ce que je dis aujourd'hui. Mais sauf que aujourd'hui, pour changer, pour nous faire reculer, il faut qu'il y ait un changement néfaste dans le réseau. On ne peut pas juste parce qu'il y a une parole en l'air, il y a une bonne parole, on l'avait vécu, on a entendu jusque-là, mais on n'a pas encore vu les conditions du travail, ne nous permet pas. Et j'ajoute, au vu de la situation, moi je le dis, la DIECT, il faut que la DIECT aussi prenne la main de savoir sur l'état les conditions de travail des salariés, des conducteurs, des personnels dans le réseau, parce qu'ils sont fatigués, il n'y a pas de psychologue, il n'y a aucune prise en charge des conditions du travail, il n'y a pas de règlement. Moi j'interpelle la préfecture, de leur dire, au lieu de nous mettre des pressions, parce qu'il y a les enfants, il y a ceci, mais il y a aussi les conditions de travail des salariés qui sont aussi en jeu. Où est la loi pour le garantir, pour le prise en charge en cas de victime? Ils sont victimes de caillassage, ils sont victimes de stress, ils sont victimes de tout bord de pression, et ils n'ont aucune de mesures qui sont mises en charge. Siaka, on sent votre ras-le-bol. On entend votre ral-bol à travers vos mots. Là. Non, mais je suis en colère parce qu'il ne faut pas qu'on se dise de dire que si on a joué le jeu avec l'État, avec le département, avec tous les élus, les autorités de ce pays. Pour reprendre le travail. Prendre le travail. Mais jusqu'à présent, bon sang, il n'y a rien n'est mis en place. Ni aucun. Mais aujourd'hui. Il y a certains tronçons quand même qui sont sécurisés. On entend à Tingoni, on entend le maire qui dit voilà, on va placer des agents. Ils essayent de faire des efforts. Léo, je suis à Tingoni. Pendant toute cette semaine, il y a 2 semaines, je suis à Tingoni. Je le vois. Mais vous croyez que là où, à un espace de 10 mètres, il n'y a pas de personnel, le bus se fait caillasser. Un espace, dès que les forces de l'ordre ne sont pas là, le bus se fait caillasser. Vous croyez qu'on va vivre comme ça jusqu'à quand? Alors, le souci, c'est qu'on peut pas mettre des policiers tout au long du trajet. Voilà. Il y a vraiment un problème là. Comment on peut faire? Dans ce cas, monsieur, c'est pourquoi je le dis. Et à quoi bon de nous envoyer au charbon? On demande le gilet à bout, ou je sais pas, on va transporter. Parce que le recteur, il vous comprend, hein. Il a dit je comprends. Mais lui, ce qu'il demande, c'est un service minimum. Essayons de dire autour de la table pour voir comment faire. Même le service minimum, on va le faire comment? Oui. Hein? Vous êtes on pas va fermé, le faire quand même. Mais il faut trouver des solutions pour ça. Comment? Je le dis.
Mais ça c'est pas de dire une situation drastique, de dire non, non, non. Mais pour nous aussi, on demande notre sécurité. Maintenant, quelle loi qui va nous prendre en charge? Vous croyez qu'il y a des chauffeurs qui a reçu des cailloux sur la tête de quoi? Ils ont déboursé à leurs propres moyens, avec le peu de salaire qu'ils ont, c'est eux qui vont prendre en charge. Il n'y a rien. Et ça, vous demandez dans vos revendications que maintenant, on va demander, parce que tout au long de nos revendications, on n'a pas soumis ces revendications autour du table. Mais maintenant, on va le faire. On va l'exiger. La loi la loi de sécurité pour les transporteurs, pour les salariés. Siaka, nous sommes en période de campagne électorale, les élections arrivent, mais nous savons aussi qu'il y a une présidente en charge des transports aujourd'hui à Mayotte. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Est-ce que aussi le département doit aujourd'hui vous répondre? Parce que le recteur, lui, il peut faire de ce qu'il peut de son côté pour essayer de faire appel aux forces de l'ordre, mais ça ne suffit pas. Est-ce que le département n'est pas quelque part aussi responsable dans cette histoire? Alors, tout d'abord, j'appelle à tous les élus, que ce soit sortants, que ce soit entrants, les récupérations, chacun prenne leur propre responsabilité, mais on sait que depuis 2004, la situation reste inchangée. Donc on ne veut pas dire que à 2 mois d'échéance, à 2 jours de l'échéance, on peut changer tout. Mais les élus, ils sont tous, que ce soit les anciens, que ce soit le nouveau, que ce soit les sortants, ils sont tous responsables. Donc moi, je ne peux pas m'aventurer dans leur récupération politique. Mais pour moi, aujourd'hui, nous avons marre de cette situation, cette marasme de sécurité de tous les jours. Donc que chacun, que ce soit l'ancien, que ce soit le maire, que je ne sais pas où, donc on l'avait dit, tout le monde, que ce soit les maires, que ce soit du nord, du centre, de Petite-Terre, ils le connaissent. En Petite-Terre, on le voit, la situation, il y a le problème d'insécurité. Est-ce que c'est résolu? Mais il faut que tout le monde se remette en cause de cela. Nous, on l'avait dit, on l'a bien dit depuis longtemps, on l'a dénoncé, mais personne n'avait réagi de cela. Siaka, vous demandez... Alors justement, Siaka, quand on regarde ce matin, par exemple, le barrage de Coconi, qui est tenu par des mamans en colère parce qu'il n'y a pas de bus pour leurs enfants, est-ce qu'aujourd'hui, le fait que les parents ferment la route, vous leur dites, chacun prend ses responsabilités maintenant? Alors, moi aujourd'hui, cette situation, moi je le dis, si les parents, ils ont décidé, c'est leur propre responsabilité. Pour moi, je ne dénonce pas, mais ça fait partie de ras-le-bol de tout le monde. C'est de ras-le-bol ce qui se passe à Mayotte. Et moi, on s'y attendait à tout cela. Et si il n'y a pas de réaction de l'ensemble des autorités, quel que ce soit l'État, la mairie, conseil général élu, sortant ou des candidats, mais il faut qu'on se remette autour d'une table, de discuter. Justement, pour finir, Siaka, est-ce qu'il y a une réunion qui est prévue? Pour l'instant, ça se prépare, mais fixé où on n'a pas encore... Donc tant qu'il n'y a pas de discussion, ça reste en droit de retrait. Nous, on va au dépôt. Vous restez en droit de retrait. On reste là-bas. On va travailler chez nous. Merci beaucoup d'être venu et on espère que ça va se solutionner, évidemment, ce problème des transports. J'attends des solutions très fortes. Hein? On a bien compris. Voilà. Merci pour ce temps de parole. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, à la suite de vos programmes.